Bon, cet après-midi, tu as une petite fringale, tu te demandes quel genre d'amuse-gueule tu veux servir avec tes invités, à tes amis. J'ai une recette simple à te proposer. D'abord et avant tout, évidemment, ça te prend une bonne bière froide. On va faire chier le caméraman un peu. It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, 5 ingrédients, super simple. Ici, j'ai des mini bocconcini. Évidemment, ils s'en vont en les plus gros, mais si tu as des gros, tu les coupes en quartier, c'est excellent. Ça revient au même. Basilic, frais du jardin, OK? Ici, j'ai des saucisses de canard blanchies, c'est-à-dire qui ont été bouillies dans l'eau avant. Ça veut dire qu'ils ne vont pas toutes se décomposer lorsque tu vas les mettre sur le barbecue, ce qui est excellent. Quatrième ingrédient, prosciutto qu'on a tranché à la largeur qu'on désirait chez le boucher du coin. Pour la finale, on a un petit peu de moutarde de Dijon forte pour venir puncher la recette à la fin. Bon, selon le nombre d'invités que tu as, moi je vais couper les saucisses ici en biseau, c'est-à-dire en diagonale, OK? Un petit peu comme ça. Tu les tranches avec soin parce que la nourriture, ça mérite d'être bien traité. Parfait. Maintenant, on réserve nos saucisses de côté. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher notre prosciutto qui est tranché assez mince. On va couper chaque tranche en deux, comme ça ici. À l'intérieur de chaque tranche, on met un petit bocconcini mini. Juste comme ça ici. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Cure-dent. On y va comme ça. Puis là, on le pique jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de la cuisson, on va pouvoir aller piquer notre saucisse avec qui est sur le barbecue. Même chose. Puis ça, si tu veux, avant que tes invités arrivent, tu peux le faire. Comme ça, tu as l'air d'un smat. Puis tout le monde trouve que tu fais ça rapidement. Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est que ça prend environ 10 minutes de préparation, 4 minutes de cuisson. Donc en 15 minutes, tout est prêt. Puis tout le monde a une amuse-gueule en bouche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça avec une bonne bière, hein? Dans un sens, là. On est heureux, la vie est belle avec ça. À milieu de notre préparation, ce qu'on va faire, on va allumer le barbecue au maximum. On est à la moitié de notre préparation, notre barbecue est parti, on continue. Comme je vous dis, si jamais vous vouliez le faire avant que les invités arrivent, il n'y a aucun problème, tu mets ça dans le frigo avec un peu de saran wrap, puis ça dure le temps que tu veux. Là tu vois, tu les roules simplement à l'intérieur. On pique ça comme ça. On amène ça jusqu'au bout. Maintenant que ça c'est fait, maintenant, on a attendu, notre barbecue est au maximum. On va pouvoir faire griller nos saucisses immédiatement. Bon, pour nos saucisses, on va les appliquer avec soin sur les grilles du barbecue. C'est chaud! Alors, on n'a pas besoin de fermer le couvert cette fois-ci. On veut juste que ça colore un petit peu parce que de toute façon, c'est déjà chaud. On les laisse colorer environ 1 minute 30 dans le fond, juste pour les laisser colorer. La saucisse est déjà cuite parce qu'on l'a préalablement blanchie, c'est-à-dire bouillie. On peut remarquer que la saucisse commence déjà à colorer. On va tout de suite la retourner de côté. On va les retourner avec des pinces de préférence parce que tu sais, avec tes doigts, probablement que ça va te faire un peu mal.
Excellent, coloration parfaite, c'est ce qu'on désirait. Maintenant, à ce moment-là, tu prends les petits pics que tu as fait tout à l'heure avec tes cure-dents. Tu viens le piquer comme ça sur ta saucisse. T'éteins le barbecue complètement. Tu fermes le couvert. 1 minute, pas plus. Parfait. Maintenant que le barbecue est éteint, tout ce qu'on veut, c'est que le fromage fonde, mais pas trop pour qu'il soit un peu moelleux à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt par le basilic, c'est qu'on va le mettre tout à la fin sur nos brochettes. En fait, nos cure-dents qui vont nous donner nos petits hors d'œuvre. Donc là, tout ce qu'on va faire avec nos fines herbes, on va juste prendre des petits morceaux comme ça ici. Pas plus gros que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le mettre sur notre cure-dent directement. Ça va juste amener un petit peu de fraîcheur à notre bouchée, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, on va avoir une fine herbe, on va avoir du fromage, on va avoir du prosciutto, on va avoir des saucisses de canard. Ça va donner, sincèrement, je pense que ça va donner un chef-d'œuvre et puis tu vas vraiment impressionner tes amis. Pendant que ça cuit, c'est pas encore fini, il reste quelques secondes à la cuisson, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben ok, on a comme pas le choix, on va accompagner nos amis, on va prendre une dernière gorgée de bière. Bon, c'est prêt, on s'entend là-dessus. Ben, je viens de dire que c'est la dernière gorgée qu'on prenait, mais on s'entend que la souris est encore jeune. Comme je vous disais, on prend le basilic ici. Je vais juste le mettre comme ça. Ça va mettre un petit peu de fraîcheur à notre bouchée. C'est l'été, on a besoin de fraîcheur, il fait chaud. Si vous avez d'autres fines herbes, on peut utiliser un petit peu de coriandre, un petit peu de persil, malgré que le persil ça goûte absolument rien, là, mais bon. La petite touche finale, comme je vous ai expliqué au début, moutarde de Dijon, ça va juste venir puncher notre bouchée. Et voilà mes amis, les bouchées sont prêtes, tout le monde peut se régaler. Ok là on n'en a pas pour tout le monde parce que évidemment tes amis c'est tous des cochons puis ils en veulent plus là. On est prêt à servir nos petites bouchées de saucisses de canard avec un bocconcini enrobé de prosciutto, moutarde de Dijon, basilic fraîchement cueilli dans notre jardin. Bon appétit!